Le village au soleil couchant. Chapitre 1. La découverte de Saint-Éven. Clara et Louis avaient tout quitté, la ville, leurs emplois exigeants et leurs amis pour se lancer dans une nouvelle vie. Après des mois de stress, de nuits blanches et de courses effrénées, ils aspiraient à un endroit calme où ils pourraient s'épanouir ensemble. Ils rêvaient d'un havre de paix, loin de l'agitation citadine. Après des semaines de recherches infructueuses, ils trouvèrent enfin Saint-Éven, un petit village au fond d'une vallée, dissimulé comme un secret bien gardé. Ce qui les attira le plus, c'était la légende qui entourait le village. Saint-Éven serait éternellement baigné dans la lumière d'un soleil couchant, un phénomène naturel que nul ne savait expliquer. Excités par l'idée d'un lieu aussi mystérieux, ils prirent la route pour Saint-Éven avec des cœurs remplis d'espoir. Leur voiture serpenta le long de routes étroites, entourées de collines verdoyantes et de champs fleuris. Les paysages changeaient au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de la ville, et une douce sensation de liberté commençait à s'emparer d'eux. Lorsque leur voiture descendit enfin le dernier virage pour entrer dans le village, ils furent frappés par la beauté des lieux. Saint-Éven était baigné dans une lumière dorée, une teinte crépusculaire qui enveloppait tout d'un éclat presque irréel. Louis, aux commandes, ralentit pour mieux observer. On dirait un coucher de soleil figé, murmura-t-il, fasciné. Clara sourit, éblouie par cette vision presque magique. Les vieilles bâtisses en pierre étaient alignées autour d'une place centrale où trônait une fontaine en marbre blanc. Les volets étaient peints dans des teintes vives, vert émeraude et bleu roi, donnant un contraste saisissant avec la lueur douce du village. « Regarde cette fontaine, elle a l'air si ancienne, » dit Clara, pointant du doigt. Dès qu'ils descendirent de voiture, une femme s'approcha d'eux. Elle était grande, avec des cheveux roux flamboyants et un sourire accueillant. « Bienvenue à Saint-Éven, vous devez être les nouveaux arrivants. »« Oui, » répondit Clara avec enthousiasme, serrant la main tendue. « Je suis Clara, et voici mon mari, Louis. Enchanté, moi, c'est Aurélie. Nous étions impatients de vous rencontrer, » dit-elle en leur tendant un panier garni de fruits, de fromage et de vin. « Un petit cadeau de bienvenue, vous verrez. Saint-Éven est un village hors du temps. » Clara et Louis prirent rapidement leur marque dans leur nouvelle maison, une vieille bâtisse qui leur avait été décrite comme un cocon de tranquillité. L'odeur de la lavande et du pain frais qui flottait dans l'air les enveloppait comme un doux souvenir d'enfance. L'intérieur était rempli de charme, avec des poutres en bois apparentes et une cheminée qui semblait raconter des histoires anciennes. La première nuit, Clara s'endormit presque immédiatement, tandis que Louis, lui, resta éveillé quelques heures, fasciné par l'étrange lumière qui filtrait encore par les volets fermés. Le silence était total, et cette ambiance le plongea dans un état de méditation involontaire, comme hypnotisé par cette paix inhabituelle. À cet instant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que Saint-Éven était plus qu'un simple village, mais un lieu chargé de mystères. Chapitre 2. Premier mistre les jours suivants, ils commencèrent à s'adapter à la routine du village. Ils s'émerveillèrent de cette douce lumière permanente qui enveloppait chaque rue et chaque maison d'une teinte dorée. Louis passa ses journées à bricoler la vieille maison, tandis que Clara se mit à peindre, inspirée par cette lumière captivante. Pourtant, des détails étranges captèrent bientôt leur attention. Les villageois, bien que chaleureux, semblaient discrets. Personne dans le village ne semblait avoir plus de 30 ans. Il n'y avait ni enfants, ni personnes âgées. Et malgré leur apparente jeunesse,
Tous les habitants semblaient dotés d'une sagesse et d'une réserve qui trahissaient des années d'expérience. Un jour, Clara demanda à Aurélie, la propriétaire de l'épicerie, en rangeant quelques produits sur les étagères. Je me demandais, où sont les personnes âgées? Aurélie lui sourit, mais son regard s'assombrit légèrement. On peut dire qu'ici, l'âge n'a pas vraiment d'importance. Nous avons tous choisi cette vie, ici, à Saint-Éven. La réponse cryptique de la femme resta dans l'esprit de Clara. Ce ne fut pas le seul mystère. Ils remarquèrent également que tous les habitants portaient, sans exception, des bracelets en argent ornés de petites pierres rouges. Ces accessoires scintillants attiraient l'œil, mais personne n'évoquait leur signification. À chaque tentative de question, le sujet était subtilement évité. Clara trouva cela étrange. Mais Louis, plus pragmatique, estima qu'il valait mieux ne pas trop poser de questions et essayer de s'intégrer au village. Après tout, nous sommes ici pour vivre tranquillement, lui dit-il en souriant. Mais Clara sentait que quelque chose de plus profond se cachait sous la surface. Chapitre 3. Les secrets du village. Un soir, Louis fit une découverte troublante dans la cave de leur maison. Sous un vieux plancher, il trouva une trappe scellée. Scellée. Clara, viens voir ça, appela-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Elle descendit à sa suite, le cœur battant d'excitation. À l'intérieur, une boîte en métal contenait des lettres jaunies par le temps. En les parcourant, ils découvrirent que la maison appartenait autrefois à un couple comme eux, venu chercher la tranquillité de Saint-Éven. Les lettres racontaient des anecdotes sur la vie dans le village, mais elles prenaient un tour plus sombre au fil des pages. La dernière lettre, cependant, les glaça. Elle parlait d'une lumière éternelle qui consumait tout. L'auteur, probablement l'un des anciens occupants, écrivait qu'il se sentait aspiré par le village, incapable de partir, malgré une envie grandissante de s'échapper. « C'est bizarre », murmura Clara, le visage pâle. « Que signifie cette lumière éternelle ?» À partir de ce moment, Clara et Louis décidèrent de percer les mystères de Saint-Éven. Ils s'organisèrent pour interroger discrètement les villageois sur leur passé, sur leurs histoires. Chapitre 4. Tentative de fuite le lendemain. Clara se confia à l'un des villageois, Édouard, qui semblait plus ouvert que les autres. Assis sur un banc, il regardait le coucher de soleil, envelopper le village d'une lueur orangée. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous avons trouvé », commença Clara, le cœur lourd. « Ce village n'est pas un lieu ordinaire, Clara, » répondit Édouard, se tournant pour la regarder. « La lumière du soleil couchant nous préserve, mais elle a un prix. Chacun d'entre nous en porte le fardeau. » Édouard souleva son poignet, montrant le bracelet en argent. Ces bracelets nous lient à cette lumière éternelle. En les portant, nous sommes protégés des affres du temps, mais nous ne pouvons jamais partir. Sa voix s'était grave, presque mélancolique. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle réalisa que le bracelet qu'Aurélie lui avait offert lors de leur arrivée n'était pas un simple cadeau de bienvenue, mais un symbole d'un lien qu'ils n'avaient pas choisi. À partir de ce jour, ils essayèrent d'ôter les bracelets, mais chaque tentative se révéla vaine. Ils étaient comme fusionnés avec leur peau. L'envie de fuir se fit alors plus pressante, mais toutes leurs tentatives pour quitter Saint-Éven échouaient. Ils prirent la voiture pour quitter la vallée, mais chaque fois, le paysage les ramenait inexorablement à Saint-Éven, comme si une force invisible les y retenait. Chapitre 5. La veillée des ombres.
Le soir suivant, Clara et Louis décidèrent de se rendre à la cérémonie annuelle du village, un rassemblement que les villageois appelaient la veillée des ombres. En arrivant sur la place, ils trouvèrent tous les habitants rassemblés autour d'un feu de joie. Chaque visage était illuminé par la lueur vacillante, et tous murmuraient d'une voix presque hypnotique. Le chef du village, un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants, se leva et commença à parler. La lumière éternelle de notre village nous protège et nous unit, dit-il. Elle nous permet de vivre dans l'harmonie, loin des souffrances du monde extérieur. Mais pendant qu'il parlait, Clara sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et aperçut une silhouette, une femme à l'air triste, qui semblait observer la scène de loin. Ses yeux, d'un bleu perçant, brillaient d'une lueur troublante. Elle avait une beauté mélancolique qui lui faisait presque oublier la cérémonie. Clara, intriguée, s'éloigna légèrement du groupe pour s'approcher de la femme. « Pourquoi êtes-vous ici, seule ?» lui demanda-t-elle. « Je suis l'ombre de ce village, » répondit la femme d'une voix douce mais ferme. « J'ai vécu ici avant vous, et je ne peux plus partir. »« Que voulez-vous dire par ombre ?» interrogea Clara, le cœur battant. « Ce village prend tout de nous. Il nous donne une paix éternelle, mais il nous lie à jamais. Si vous voulez vraiment fuir, il faut agir vite. » Elle se tourna pour regarder la cérémonie. La lumière du soleil couchant peut aussi vous dévorer si vous ne vous en éloignez pas. Clara et Louis échangèrent un regard alarmé. Ils comprenaient maintenant que les choses étaient bien plus graves qu'ils ne l'avaient pensé. La lumière qui les avait tant attirés était en réalité un piège, un moyen de les enfermer dans ce village. Chapitre 6. L'évasion. La nuit suivante, ils décidèrent de partir. Leur cœur battait la chamade alors qu'ils s'enfonçaient dans les bois, loin de la lumière apaisante qui les avait captivés si longtemps. Ils savaient que cette fuite serait périlleuse, mais ils étaient prêts à tout pour retrouver leur liberté. Guidés par la lueur de la lune, ils marchèrent pendant des heures. La forêt était silencieuse, mais l'angoisse régnait dans leur esprit. Soudain, un bruit derrière eux les fit sursauter. Ils se retournèrent pour voir les silhouettes des villageois, leurs visages éclairés par des lampes qui avançaient dans leur direction. « Vous ne pouvez pas partir !» cria l'un d'eux, sa voix trahissant une tristesse mêlée de colère. « Nous sommes liés par la lumière, vous le savez. » Clara, son cœur battant à tout rompre, se tourna vers Louis. « On doit continuer. N'arrête pas de marcher, » lui murmura-t-elle. En courant, ils filèrent entre les arbres, leurs poumons brûlant d'effort. Les voix des villageois résonnaient derrière eux, presque comme des échos. « Revenez, vous appartenez à Saint-Éven. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent à une clairière. La lumière du soleil commençait à poindre à l'horizon, une lueur rougeoyante qui promettait un nouveau jour. « C'est maintenant ou jamais », dit Louis, les yeux fixés sur la lumière. Chapitre 7. La lumière du matin. La lumière du matin enveloppa la clairière, et dans ce moment suspendu, Clara et Louis réalisèrent qu'ils avaient le choix. En s'avançant vers la lumière, ils sentirent une chaleur apaisante, et pour la première fois depuis leur arrivée à Saint-Éven, une sensation de liberté les envahit. En un clin d'œil, la lueur dorée du village se dissipa derrière eux. Les murmures des villageois s'évanouirent, et ils se retrouvèrent dans un silence apaisant. Quand ils se retournèrent, ils virent que le village avait disparu. Seuls restaient les souvenirs d'une vie qui avait voulu les engloutir. « Nous l'avons fait », murmura Clara, les larmes aux yeux. « Nous sommes libres. » Louis la prit dans ses bras, la tenant serrée.
Oui, et nous n'y retournerons jamais. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, le cœur léger, prêts à découvrir le monde au-delà de Saint-Éven. Ils avaient compris que la véritable lumière n'était pas celle qui illuminait le village, mais celle qui brillait dans leur cœur. Ensemble, ils avancèrent vers un avenir incertain, mais à l'unisson, prêts à affronter tout ce qui viendrait.